Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Père, ce matin, tes enfants ont besoin de ta parole. Dieu Tout-Puissant, parole de vie. La parole qui sauve, la parole qui donne la vie, la parole qui guérit, la parole qui affranchit. Parle à tes enfants que nous sommes. Guéris-nous par ta parole. Élève-nous spirituellement. Retire-nous des ténèbres à la lumière des vivants par ta parole. Nous en avons besoin, Seigneur. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui continue. Elle continue. Dimanche passé, nous avons commencé le psaume 91. Et c'est ce message-là qui continue. En plusieurs parties, nous avons fait la première partie déjà. Et donc, la parole est tirée du psaume 91, tous ces versets, c'est-à-dire les 16 versets. Alors, je lis la parole, le psaume 91 que nous connaissons tous. Et nous sommes en train de rentrer en profondeur pour expliquer à tout chrétien, à tout croyant, ce que ça veut dire le psaume 91, ce que ça peut faire. Verset 1, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2, il dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Au verset 3, il dit, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Au verset 4, il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent à plein midi. Que 1000 tombent à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de notre tente, de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Au verset 12, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion sur le dragon. Au verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, au verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole de l'Éternel. Donc nous avons commencé, nous n'avons fait que traiter le verset 1, mais comme d'habitude, nous avons introduit, et ça y est dans la vidéo qui est en ligne actuellement sur les réseaux. Vous savez, dans ce monde dans lequel nous sommes dimanche passé, c'est ce qu'on a dit. Nous les hommes, nous les chrétiens, que tu sois chrétien ou pas, nous cherchons tous des protections. Nous cherchons tous des protections partout. Partout, dans les lieux que nous fréquentons, où nous allons, régulièrement, nous cherchons des protections, que ce soit marché, n'importe où, nous cherchons des protections. Amen. Je connais quelqu'un qui, à chaque fois que lui doit voyager, il monte dans un car, il monte dans un camion, parce qu'il y a pris un camion avec lui un jour. Lui, il fait le tour du car avec sa cola dans la bouche, et puis il crache autour, et puis il fait le tour. J'ai demandé, il dit c'est contre les accidents. C'est-à-dire, chacun de nous cherche une protection. On cherche les protections partout. Alors, comment on les cherche? Chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les prophètes, chez les idolâtres, chez les mystiques, on les cherche, chez les faux prophètes, tout ça, on cherche la protection. On cherche la protection. Et c'est ce que nous avons dit dans la première partie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, la vidéo est en ligne. C'est pour juste rappeler seulement ce que le verset 1 nous dit. Mais Dieu nous rappelle, et je l'ai dit déjà dans la première vidéo, Dieu nous rappelle dans Josué 21, verset 45.
Il dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites sur Israël, aucune n'est restée sans effet. Toutes sont accomplies. C'est-à-dire, depuis que Dieu a créé la terre, depuis que Dieu a créé son peuple Israël, et il a envoyé son peuple Israël en Égypte, ce que vous connaissez, ce que nous connaissons l'histoire, le peuple d'Israël est parti en Égypte, tout ça, Josué a dit, quand Josué a remplacé, quand Josué a pris la commande de son peuple, la direction du peuple, Josué a dit, est-ce que depuis que nous vivons là, vous avez entendu dire un jour ce que Dieu lui-même il a dit, il n'a pas pu faire. Il a fait et il fait. C'est pourquoi il dit, de toutes les paroles que l'Éternel avait dites sur Israël, Israël c'est toi, Israël c'est moi. De toutes les paroles que l'Éternel a dites sur Israël, aucune n'est restée sans accomplissement. Il n'y a pas une parole qui ne s'est pas réalisée. Amen. Alors, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais il faut savoir seulement que l'Éternel dit, par la bouche du prophète Isaïe, il dit oui, c'est Dieu qui parle, il dit oui. Ce que j'ai décidé arrivera. Ce que Dieu lui a décidé, ça va arriver. C'est-à-dire quoi? Les gens vont décider, mais c'est ce que Dieu lui a décidé qui va arriver. Les gens vont décider ce qu'eux ils veulent. Ils veulent que ça arrive. Alors ils vont mettre tout en œuvre pour que ça arrive. Mais Dieu, lui, c'est ce que lui il a décidé là. C'est ça qui va arriver. Isaïe 14, verset 24. Il dit ce que j'ai résolu s'accomplira. La même chose. Amen. Ça c'est le verset 1. Et Jésus, ça c'est un rappel toujours pour ceux qui n'ont pas pu lire la première vidéo. Toi qui suis la vidéo, tu n'as pas regardé la première vidéo, c'est pour que je te rappelle. Il dit, Jésus dit, je donne la vie éternelle. Mes brebis ne périront jamais et personne ne peut m'arracher mes brebis. C'est-à-dire, Jésus dit, le bic rouge que j'ai en main là, je l'ai attrapé. Et puis, j'ai dit, personne ne peut l'enlever dans ma main. Tous ceux qui vont venir, ma force est telle qu'on ne peut même pas enlever. Et c'est ça. Jésus dit, tous ceux qui viennent en moi, il n'a pas dit tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui l'ont accepté Jésus-Christ et qui sont en Jésus-Christ réellement et qui font ce que Jésus-Christ a dit, voilà, c'est de ceux-là il parle. Il dit, je leur donne la vie, et puis ils ne vont jamais mourir. Ils ne vont pas mourir comme ça bêtement sur la terre. Amen. Même morts, eux, ils n'iront pas en enfer. Ils seront avec moi, ils vivront toujours. C'est quoi il dit? Je donne la vie éternelle. Jean 10, verset 28. Amen. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi-même. C'est Dieu qui nous a donné à Jésus-Christ. Qui peut dire que lui, c'est de lui-même par sa volonté, il est venu en Christ? C'est faux. Il dit, c'est moi qui vous fais venir à moi. Amen. Amen. Voilà. Et puis tu viens. Il y en a qui viennent, il était brigand, dangereux. Mais c'est sur cette voie-là que Jésus l'a attrapé. Amen. Il dit, personne ne peut me ravir mes brebis de mes mains. Alors aujourd'hui, nous allons voir le verset 2 de ce psaume-là. Au verset 2, il dit quoi? Il dit, j'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Donc voici le verset 2, ce que le Seigneur dit, que nous avons écouté. Amen. Au verset 2, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans le verset 2 que j'ai lu? Au verset 2, c'est une confirmation que tu fais. Amen. C'est une confirmation que tu fais devant les entités démoniaques. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu es en train de dire devant les démons. C'est quelque chose que tu es en train de dire et que les démons doivent attendre, que tout le monde des ténèbres doit entendre. C'est la proclamation de ton choix de protection. Amen. En introduction, j'avais dit que nous cherchons la protection.
Mais quelle est la proclamation de ton choix de protection? Quelle est la protection que tu as, que tu proclames, que l'ennemi même va entendre? Amen. C'est-à-dire, où se cacher? Où est-ce que tu te caches? Il y en a qui sont en Christ, ils viennent en Christ, ils ne sont pas réellement en Christ. Donc, ils n'ont pas de cachette. Ils n'ont pas de cachette, ils n'ont pas d'abri. Amen. Alors, quand tu prononces avec foi ce verset, le diable découvre que tu as choisi ton abri. Là où toi, tu vas te cacher, tu as déjà choisi. Tu as choisi ton abri. Tu as choisi l'ombre que tu veux. Et remarque bien le début de ce verset. Il dit, j'ai dit à l'Éternel. Amen. Il dit, j'ai dit à l'Éternel. Qu'est-ce que j'ai dit à l'Éternel? J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, c'est-à-dire ma maison, mon abri, ma cachette. J'ai dit à l'Éternel, ma forteresse, c'est-à-dire mon camp. Si c'était comme un camp militaire qui est protégé, j'ai dit à l'Éternel, ma forteresse, celui-là qui m'entoure, qui met une protection autour de moi, qui est ma forteresse. J'ai dit à l'Éternel, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, en qui tu dois te confier. Amen. Alors, les deux ont une porte, c'est-à-dire le refuge, c'est-à-dire où tu vas te cacher, ta forteresse, c'est-à-dire ce qui va te garder, où tu seras véritablement bien protégé par une porte. C'est quoi le livre de Jean dit, dans Jean 10, verset 7 à 9, il dit, je suis la porte des brebis. Voilà. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, voilà, ne périra pas. Celui qui entre par moi aura la vie. Celui qui entre par moi aura la lumière. Celui qui entre par moi, c'est la vraie porte. Jésus est la porte. Amen. Jésus est la porte. Et c'est pourquoi quand on parle de refuge, on parle d'abri, il y a une porte. Il y a une porte, il y a la porte de tout abri, de toute maison, de toute forteresse, il y a une porte. Et on ne rentre pas comme ça parce que c'est grand, alors il n'y a pas de portail, il n'y a rien. Non, il y a une porte. Et Jésus le précise très bien dans Jean 10, verset 7 à 9, qu'on va lire, que je suis en train de lire. Jean chapitre 10, verset 7 à 9, la parole de Dieu dit. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera un pâturage. Je suis la porte. Si quelqu'un entre en moi, ça c'est la porte de l'abri que tu recherches. Amen. Alors l'Éternel nous parle encore aujourd'hui. Par son Fils Jésus-Christ, Jésus nous parle et dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte de la bergerie. Dans quelle bergerie tu te trouves pour que tu sois protégé? Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet des sorciers. Amen. C'est lui qui me délivre des filets des sorciers. Si tu n'es pas dans la forteresse de Jésus-Christ, si tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut, si tu refuses maintenant d'être dans la forteresse de l'Éternel, tu refuses d'être à l'abri du Très-Haut, tu refuses, alors en qui tu peux te confier? Alors c'est en ce moment-là les flèches, les paroles des incantations qu'on lance, les mauvaises paroles de destruction qu'on lance, les maladies qu'on lance, tout ce qu'on lance, ça va t'avoir. Mais si tu es en Jésus-Christ de Nazareth, que tu confesses que tu es en Jésus-Christ de Nazareth, et cette parole que tu écoutes aujourd'hui encore te dit, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et Jésus va te sauver. Amen. Et Jésus est avec toi. Et Jésus se manifeste et il se manifestera toujours. Alors accepte cette parole. Et nous la continuons. Nous la continuons toujours. Les autres versets, nous allons parcourir. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Psaume 91, verset 2. Que son nom soit béni. La gloire lui soit rendue au plus haut des cieux.
Merci pour cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Père, je prie pour ton enfant qui a écouté cette deuxième partie. Et je proclame au nom de Jésus de Nazareth que là où on t'a déposé, la forteresse du diable dans laquelle tu es brisée maintenant au nom de Jésus. Le refuge, la prison, la maison démoniaque dans laquelle on t'a déposé, tu sors de là au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu est sur toi parce qu'il est ta forteresse, il est ton abri, il est tout pour toi. Que Jésus t'affranchisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.